Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Je suis heureux de me présenter à vous une fois de plus en ce jour pour partager le plaisir des innovations et mettre à votre disposition d'écoute afin que vous puissiez analyser de vous-même pour comprendre les enjeux multiformes de la crypto-monnaie et comprendre la problématique de la pauvreté qui mine le monde entier et notre continent africain en particulier. Mais alors, pourquoi est-ce que je viens à vous au travers de cette vidéo? C'est parce que depuis la nuit des temps, au fur et à mesure que le monde évolue, au fur et à mesure que la technologie innovante nous permet de découvrir les richesses multiformes qui sont cachées au travers de l'outil Internet, il nous a été jugé nécessaire de venir à vous pour vous parler de la crypto-monnaie. Ce n'est pas simplement la crypto-monnaie, pour vous parler d'un instrument qui, sous d'autres cieux, en Europe, en Amérique ou bien en Asie, a fait ses preuves et a produit l'abondance financière. De cette abondance financière, les pionniers qui ont trouvé leur place au sein de la crypto-monnaie ont réalisé, continuent de réaliser et continueront toujours de réaliser les projets de leurs rêves, atteindre le summum des défis nécessaires qui doivent impacter l'humanité. Et c'est au regard de ces efforts que beaucoup ont fourni ailleurs pour réussir dans le monde de la finance qu'il est nécessaire, il est de bon ton que ensemble nous puissions aussi trouver notre place dans le concert des nations, dans le devenir de ce monde qui est en perpétuelle mutation. Précédemment, je vous avais dit que l'utilisation physique de la monnaie est en train de se réduire davantage. Parce que dans les grands pays industrialisés, tout se passe maintenant au travers des transferts électroniques. Les portefeuilles ou bien les porte-monnaies contenant des volumes d'argent énormes en liquidité est en train de trouver une phase de dépassement parce que il y a risque de se faire agresser, il y a risque de se faire perdre de l'argent parce qu'un porte-monnaie peut contenir beaucoup d'argent. S'il n'est pas soutiré par des bandits, il peut tomber et on perd du coup énormément d'argent contenu dans ce porte-monnaie. C'est pour cela que
l'homme qui est créé à l'image de Dieu a réfléchi et a trouvé qu'il vaut mieux passer de la porte-monnaie physique avec l'utilisation de l'argent physique à une utilisation de l'argent d'une manière virtuelle. Parce que à travers cette mutation du physique au virtuel, il y a quand même 80% d'être à l'abri du vol, à l'abri de perdre de l'argent d'une manière physique. C'est pourquoi la crypto-monnaie vient ainsi révolutionner le processus de la sauvegarde des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais alors, pour que nous puissions, en tant qu'Africains, entrer de plein pied et trouver notre place dans le processus de ce développement, nous avons besoin d'atteindre le sommet de l'émergence. Depuis quelques années, le terme émergence est employé pour définir ce qui serait la nouvelle trajectoire de l'Afrique subsaharienne. Ce terme a remplacé le mot développement qui aujourd'hui complètement pose problème. Au XXe siècle, l'Afrique subsaharienne était censée émerger. Ainsi, sur 54 pays d'Afrique, 37 ont lancé un plan visant à devenir un pays émergent à moyen terme. Par exemple, pour le cas du Cameroun, notre plan, notre projet d'émergence, c'est à l'horizon 2035. Avec le projet de lutte contre la pauvreté initié par The Billion Coin, qui est TBC, l'émergence signifie donc que des mutations socio-économiques profondes doivent être mises à l'œuvre. L'urbanisation doit être rapide et changer le mode de vie. Une classe moyenne doit faire son apparition à travers l'utilisation de la crypto-monnaie, et c'est cette classe moyenne qui aura dans son portefeuille une abondance financière en crypto-monnaie qui pourra enfin trouver un plan d'action pour impulser un processus de développement. Et ce plan d'action, il ne peut être possible et valide que lorsqu'il y a une communauté forte, laquelle de communauté peut disposer un plan directeur de développement inclusif. Les perspectives de croissance des économies africaines doivent désormais être prometteuses et pérennes. Pérennes dans ce sens que il nous faut une économie solidaire, une économie mixte, une économie qui se repose sur un plan de développement durable, un projet pérenne qui pourra jusqu'à la génération future continuer son bonhomme de chemin afin que la pauvreté ne puisse point être une source d'un goulot d'étranglement social. Pour aller plus loin encore, les acteurs africains que nous sommes devront mener de front trois principales transformations dès à présent. La première consiste évidemment à offrir un meilleur accès au financement et à l'accompagnement des innovations. Quelles sont ces innovations? C'est par exemple l'économie numérique que nous propose TBC. Il faut aussi, notamment de la part des investissements publics, que nous sommes et que nous serons d'ailleurs dans un avenir proche, pallier les défaillances des marchés
et créer un environnement propice pour que les innovations qui font la différence dans le passé et le présent, qui nous propulsent dans le futur de l'économie numérique, puissent trouver des financements subséquents pour pouvoir financer les politiques qui est la base principale de notre vision, de nos objectivités et de nos rêves qu'il faut autrement caresser avec beaucoup d'espoir. Deuxièmement, il faut relever le défi. Et pour pouvoir relever le défi, il faut avoir un objectif, un but visé à atteindre. Puisque le saut technologique doit s'accompagner d'un impact positif et avéré sur le plan social. Les deux premiers concours digitaux africains, c'est-à-dire la volonté communautaire, qui doivent épouser le projet socio-économique de la crypto-monnaie au regard de la valeur de l'économie numérique, qui est en train de prendre un envol très sérieux dans ce monde du XXIe siècle, doit nous amener à créer des start-up africains. Qu'est-ce que j'appelle start-up africains? C'est la volonté commune des membres qui doivent épouser la philosophie de TBC. Et cette philosophie de TBC, c'est quoi? C'est créer une communauté qui doivent avoir un seul rêve, un seul but, un seul objectif, une vision commune afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Ainsi, si véritablement nous sommes entrés de plein pied dans le XXIe siècle avec tous les enjeux que cela comporte sur le plan de positivité économique, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a pas lieu à s'alarmer pour le futur. Mais ce futur qui aujourd'hui nous paraît obscur, ce futur qui nous fait peur en ce jour, en ces moments difficiles, sera pour nous un tremplin pour pouvoir faire de ce que nous étions hier esclaves d'une autre communauté, des affranchis du futur qui vont désormais impulser un plan de développement. Mais pour le moment, le plaidoyer que j'apporte auprès de vous, c'est de vous inviter, à la limite, vous supplier de trouver votre place au sein de la communauté TBC afin qu'ensemble, ces innovations technologiques puissent être pour nous un tremplin de développement socio-économique. De ce fait, les entrepreneurs africains que nous sommes devons aussi innover et créer de nouveaux biens et services grâce aux technologies numériques qui connectent les Africains à d'autres mondes. Mes sœurs, les femmes africaines, doivent aussi lutter pour améliorer leur statut dans la société. Sœurs africaines, chères mères, chères petites sœurs, cessez de concevoir dans vos idées que vous êtes des personnes de seconde zone. Désormais, le rêve qu'il nous faut caresser, c'est de ne plus avoir des femmes simplement au ménage pour faire des enfants et préparer la nourriture, mais c'est des femmes qui doivent être une plus-value auprès de leur mari, une plus-value au sein de leur société, une plus-value qui doit apporter leur contribution pour le développement de la communauté. Mais le nouveau concept d'émergence résume-t-il vraiment la trajectoire de l'Afrique depuis le début du XXIe siècle? Alors que les bienfaits de la globalisation sont de plus en plus mis en doute, qu'une nouvelle crise de la dette pointe à l'horizon
et que des centaines de milliers d'Africains fuient le continent au péril de leur vie. Oui, c'est vrai, c'est ce que nous vivons maintenant. Nos enfants, nos petits frères, nos épouses prennent les routes de la mer au risque et péril de leur vie parce qu'ils trouvent que le meilleur est en Europe ou bien en Asie. Mais alors, le meilleur est en Europe, en Asie, parce que nous ne sommes pas soudés, parce que nous ne sommes pas unis autour d'une communauté. Or, cette communauté qui va nous délivrer de l'esclavage de la pauvreté, c'est TBC dont je vous parle. C'est pourquoi, depuis plus d'une décennie, ce concept de domaine, des discours sur l'Afrique et des conférences sur l'émergence a lieu chaque année, mais sensiblement rien ne bouge à l'horizon. Raison pour laquelle, avec TBC, il nous faut une mesure communautaire afin de réveiller les talents de sociabilité africaine qui sommeillent en nous et conduire la barque vers le succès du futur grâce à l'abondance financière que nous offre TBC. C'est pourquoi, mon frère, si par le passé tu as échoué dans tes affaires, ne perds pas courage, renseigne-toi, cherche la communauté TBC la plus proche de ta région d'origine et inscris-toi. Ainsi, tu trouveras un label d'information qui va te permettre de booster la croissance dont tu as tant rêvé afin d'atteindre l'objectif de l'abondance financière. Si tu m'as suivi, je te remercie. Je t'encourage à faire des recherches et de trouver ton bonheur avec la crypto-monnaie TBC qui est la pièce qui vaut des milliards. Et si cette pièce vaut des milliards, je vous assure que si chaque Africain, sur les 1 milliard que nous sommes, si chaque Africain a au moins 1 milliard dans son compte bancaire virtuel, je vous assure, avec 1 milliard d'Africains, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Aurions-nous besoin d'aller encore quémander de l'argent auprès des autres institutions pour financer les institutions de développement chez nous? Je ne crois pas. Tout ce qui nous reste, tout ce qu'il nous faut faire, c'est juste armer nos forces, armer nos courages et prendre les dispositions pour tirer vers le succès du futur. Je vous remercie.